Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Seb Lutin Magique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Witchy Lenormand d'Angélique Gale. Elle est plus connue sur Instagram et sur les réseaux sociaux, sur sa chaîne YouTube, sous le nom de Angie Lumière d'Étoile. Donc on va le découvrir ensemble. C'est un Lenormand revisité. Que la lumière des étoiles guide votre chemin. Dans une ambiance witchy, partez en voyage à travers l'espace et le temps avec ses cartes magiques, une toute nouvelle version de l'oracle divinatoire de Mademoiselle Lenormand, célèbre cartomancienne parisienne du XIXe siècle. Inspirée par la nuit et les astres, elles vous entraîneront dans le monde fascinant et poétique de la jeune sorcière Willow et de son chat noir Raven. Chacune d'entre elles vous transmettra sa signification pour une lecture traditionnelle et vous dévoilera un message magique de reconnexion à votre pouvoir personnel afin d'éclairer votre chemin dans chaque domaine de votre vie. Écoutez votre intuition et connectez-vous à l'univers et à la multidimensionnalité de votre âme. Le coffret comprend 38 cartes oracles, un guide d'accompagnement de 108 pages en couleur et un sac noir en velours pour protéger les cartes. Donc il est sorti aux éditions Contredire, qui appartient au groupe Très Daniel, et il est au prix de 26 €. Donc c'est une boîte cloche, elle est en dur, de bonne qualité. Vous avez beaucoup de dorure avec le reflet juste ici. Je vais vous l'approcher que vous puissiez voir. C'est un oracle d'Angélique Gale, comme je vous le disais, qui est connu sous le nom de Angie Lumière d'Étoile. Je vous invite d'ailleurs à la suivre, c'est une très très belle personne. Alors, on va découvrir le livre ensemble tout d'abord, et ensuite on regardera les cartes, qui sont donc dans un pochon en velours noir. Donc le livre qui a un aspect vieux papier en noir, il est vraiment joli. Donc avec des étoiles. Donc vous avez le sommaire avec l'introduction, des méthodes de tirage, donc le tirage traditionnel du Petit Lenormand, le tirage du portrait intuitif en 9 cartes, et le message de guidance du Witchy. Ensuite, vous avez la signification pour chacune des 36 cartes, et la signification de la carte Yin et de la carte Yang. Ensuite, vous avez le tableau des mots-clés, les remerciements, une note à propos de l'auteur et une note à propos de l'illustratrice. Dans l'introduction, Angélique nous dit que cet oracle est une nouvelle version du célèbre jeu de Mademoiselle Lenormand. Elle l'a créé en 2019 lors d'un rêve durant lequel elle a canalisé la symbolique des cartes. Au réveil, elle a gribouillé sur un cahier toutes sortes d'images qu'elle avait visualisées pendant son rêve, pour être sûre de ne pas l'oublier. Elle a gardé toutes ces images bien précieusement dans un tiroir jusqu'au printemps 2020. La période du Covid et du confinement lui a permis de reprendre ses ébauches et de donner naissance à cet oracle. Donc elle l'a appelé Witchy Lenormand, car depuis toujours elle est inspirée par la nuit, par les étoiles, par la magie, par les sorcières. Tout ce qui est sorcellerie, les mystères, les guidances, la protection, la connexion à l'univers. Et pour finir, elle nous indique que, comme la science l'a démontré, nous sommes faits de poussière d'étoiles. C'est un super message. Donc après, vous avez donc les méthodes de tirage, avec le tirage traditionnel du Petit Lenormand, ensuite le tirage du portrait intuitif en 9 cartes, et pour terminer, le message de guidance du Witchy. Ensuite, vous avez la signification et le message des cartes. Donc vous trouvez l'illustration de la carte et juste à côté, vous avez l'explication de la carte, avec les mots-clés, la signification et le message Witchy de la carte. Donc vous avez ceci pour chacune des cartes. Sur fond noir, ça rend super bien. Avec le doré, là, c'est magnifique. Franchement, c'est un vrai coup de cœur.
Alors, à la fin du livre, vous avez le tableau des mots-clés. Elle reprend chacune des cartes et elle vous indique les mots-clés pour chacune. Donc, ceci pour les 36 cartes, plus la carte du Yin et la carte du Yang. Vous avez l'explication juste à la fin de la carte du Yang et la carte du Yin. Donc, la carte du Yin pour le féminin, la carte du Yang pour le masculin. Et ensuite, les remerciements et un à propos par rapport à l'auteur. Donc, l'auteur qui est donc Angélique Gell, plus connue sous le nom de Angie Lumière d'Étoile. Elle est en contact avec le monde invisible. Ses capacités médiumniques sont apparues dans son enfance. Très jeune déjà, Angélique communique avec les défunts. Elle faisait des rêves prémonitoires. Elle a débuté la cartomancie à l'adolescence avec un tarot de Marseille. Elle utilisait son tarot pour faire des prédictions à ses amis à la récréation. Et depuis cette époque, elle nourrit une grande passion pour les cartes, les arts divinatoires. Elle en a d'ailleurs fait son métier. Elle est médium énergéticienne et elle accompagne individuellement sur le parcours d'éveil spirituel et de guérison de l'âme. Elle propose des programmes de libération, des mémoires et des blessures émotionnelles. Elle aide aussi ses consultants donc à trouver la mission de vie, à s'épanouir grâce à des soins psycho-énergétiques quantiques, donc avec de l'hypnose, de l'accompagnement spirituel, des libérations émotionnelles, du nettoyage de mémoire cellulaire. Elle pratique aussi des soins énergétiques individuels. Donc l'illustratrice, quant à elle, c'est Pauline Rani. Elle s'est orientée sur des études artistiques. Elle est diplômée d'un master en design. Et elle est devenue graphiste et illustratrice freelance. Elle est designer. Son travail consiste à donner sens à nos idées, qu'elle met en lumière. Elle est très à l'écoute de son intuition. Elle est spécialisée aujourd'hui dans l'univers holistique, proche de ses valeurs et de ses croyances. Elle est soucieuse de la magie du monde qui l'entoure. Elle canalise les énergies des personnes qui ont fait appel à elle pour en extraire une essence visuelle propre à chacun. Donc je vais approcher juste ici que vous voyez les sites de Angie, Lumière d'Étoile. Et vous avez son adresse mail. Donc on va regarder les cartes. Donc dans ce très joli pochon en velours. Donc ce sont des cartes assez grandes. Le bord est doré. Vous avez le dos avec des étoiles donc en relief. Je vais essayer d'approcher un petit peu. Elles sont brillantes, donc dorées, et vous en avez des blanches. Comme vous pourrez le voir sur chaque carte, chacune des cartes a un rapport aux astres, aux étoiles, à la galaxie. Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, par exemple, vous avez une étoile filante, des étoiles, de la poussière d'étoiles, et vous avez ça sur chacune des cartes. Donc ça, c'est la carte du Yang, qui représente le masculin. La carte du Yin. La carte de l'éclaireuse, donc qui porte le numéro 1, et vous avez donc le 9 de cœur en correspondance par rapport à un jeu de cartes classique. La carte numéro 2 qui est le trèfle, donc pareil avec une poussière d'étoiles, des planètes, donc elle porte le numéro 6. La carte numéro 3, donc le navire, pour le 10 de pique, et vous avez la lune, des étoiles, de la poussière d'étoiles. La carte numéro 4, le manoir, donc qui correspondrait celle-ci au roi de cœur. Vous avez un très beau chat sur le toit, une planète, les étoiles. Donc sur l'arbre, vous avez les étoiles. Donc elle a été renommée cette carte le Sakura. Elle porte le numéro 5. Ensuite, la carte numéro 6, les nuages. Donc avec la lune. Vous voyez les nuages donc dans la nuit.
avec la poussière d'étoiles également. Le serpent avec la carte numéro 7. La carte du cercueil avec cette envolée de chauve-souris, les étoiles, un papillon, la lune. La trappe-rêve, donc celle-ci pareil, elle est super bien faite de cartes. Donc elle porte le numéro 9, vous avez également les étoiles. La carte de la faux, donc qui est la carte numéro 10. La carte du balai magique qui est la carte numéro 11. Pareil avec les étoiles. La carte numéro 12 avec plusieurs oiseaux différents qui sont sur une branche, qui sont en train de chanter ensemble, donc dans la nuit, avec les étoiles filantes. La carte de l'enfant, donc qui a été renommée le petit magicien, elle est magnifique cette carte, avec les plumes qui volent de l'oreiller. Donc c'est la carte numéro 13, elle correspondrait au valet de pique. La carte du renard qui est la carte numéro 14. La carte de l'ours qui est la carte numéro 15. La carte de l'étoile qui est la carte numéro 16. La carte de la cigogne qui est la carte numéro 17. La carte du chien qui est la carte numéro 18. La carte de la tour, la numéro 19. Donc avec la tour Eiffel, c'est super bien pensé. La carte numéro 20 qui est le parc. La carte numéro 21, les rochers. La carte 22, la rose des vents. La carte 23, les 3 petites souris. Elle est trop mignonne avec l'étoile qui s'est fait grignoter. Les bulles d'amour qui est la carte numéro 24. Le talisman avec la carte 25. Le grimoire avec la carte 26. La lettre avec la carte 27. L'enchanteur avec la carte 28. La sorcière qui est l'illustration de la boîte du Witch et Lenormand, donc qui est la carte numéro 29. La carte numéro 30 qui est la couronne de lys. La carte numéro 31 pour le soleil couchant. La carte 32 pour la pleine lune, celle-là je la trouve magnifique. Avec le chat qui regarde depuis sa branche la lune, c'est franchement magnifique. La carte de la clé avec la carte 33. Les poissons pour la carte 34. L'encre pour la carte 35. Et pour finir, la croix avec la carte numéro 36. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Et franchement, je vous conseille ce petit Lenormand très très bien pensé. Temuichi est vraiment super bien fait. Et franchement, c'est un véritable coup de cœur. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.